toujours de tout petits muscles pectinés, de tout petits muscles pectinés. Paroi postérieure représente en fait les quatre orifices des veines pulmonaires, droite et gauche, et la paroi antérieure présente l'orifice atrioventriculaire gauche qui est muni de la valve bicuspide. Maintenant, pour la surface interne du ventricule droit, on soulève une partie de cette paroi, d'accord, pour qu'on puisse observer la surface interne de ce ventricule. Et vous pouvez très bien observer qu'elle n'est pas lisse. Elle présente des colonnes charnues. Des colonnes charnues de premier ordre, ce sont des colonnes qui sont attachées par une de leurs extrémités au niveau des parois. Et cette colonne charnue de premier ordre est appelée muscle papillaire. Ce muscle papillaire, vous pouvez voir deux, et on a un troisième muscle papillaire antérieur, papillaire inférieur et papillaire septal. Le postérieur est là. Ces muscles papillaires amarrent en fait les valvules, ce sont les cuspides ou les valvules de la valve tricuspide. Elles sont amarrées, ces cuspides, aux muscles papillaires par ces cordages tendineux. Maintenant, quand on met le doigt dans l'atrium droit, on observe alors les cuspides, vous les voyez? Le cuspide antérieur, par exemple, de la valve tricuspide. Et ces cuspides, vous pouvez très bien observer, elles sont amarrées aux muscles papillaires. Vous les voyez maintenant? Alors, on a les cuspides, on a les muscles papillaires et on a les cordages tendineux. Je vous ai dit que la cavité de ce ventricule droit présente deux parties. Une partie par où le sang en provenance de l'atrium droit se collecte dans le ventricule, c'est la chambre de remplissage. L'autre partie, c'est la chambre de chasse. C'est la chambre d'où le sang est éjecté dans l'artère pulmonaire.